Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Bastien Gauthier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Champ Libre. C'est quoi Champ Libre? C'est ça, donc Champ Libre, c'est un magasin de producteurs. Donc nous, on a 2 magasins dans le 12e. Ouais, à Donc, Paris. c'est tout à fait à Paris. Donc le principe, c'est d'acheter des produits fermiers et artisanaux en circuit court. C'est-à-dire que soit on va les chercher nous-mêmes dans les fermes locales, donc autour de Paris, ou soit ce sont les producteurs qui vont nous livrer directement au magasin. D'accord. Quand on dit circuit court, Oui. c'est quoi la définition? C'est la limite kilométrique en quelque sorte pour vous? Voilà, c'est ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs définitions possibles. La nôtre, c'est d'aller le moins loin possible. Donc c'est-à-dire que voilà, tout ce qui va être tomates, concombres, courgettes, en source à 35 km de Paris. Ouais. Mais après, on va aller un petit peu plus loin pour des raisins, pour les fruits d'été, ou en allant dans le sud de la France. D'accord. Vous l'avez créé il y a combien de temps? Et puis avec peut-être quel constat de départ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour dire qu'il faut qu'on change un peu le modèle, quoi? Ouais, tout à fait. Alors, ça a été créé il y a 1 an et demi. Le constat, il était au début, c'était plutôt une corvée de faire ses courses à Paris notamment. Oui. Donc, on avait vraiment volonté de rendre ce moment agréable. Donc, déjà par des bons produits et à des prix justes. Et également en créant une ambiance, en créant un moment sympa. Donc, en finalement remettant à jour des épiceries un petit peu à l'ancienne, où il y avait vraiment un contact avec le client. Ah oui, donc ça veut dire que vous avez conçu le modèle aussi avec l'idée de devenir quoi, un acteur un peu du quartier? Voilà, effectivement, c'est pour ça notamment que nos 2 boutiques sont dans le 12e, c'est vraiment de s'ancrer dans le quartier. Donc on collabore beaucoup avec les commerces à côté. On a vraiment, on essaie d'avoir un impact le plus important possible dans le quartier. Il y avait aussi un autre constat, c'est que les producteurs n'étaient pas forcément payés au prix juste en passant par des intermédiaires. Grâce à nous, je pense, on ne négocie pas les prix avec eux et du coup, ils s'y retrouvent. Alors justement, soyons très concrets, c'est combien d'intermédiaires en moins, quoi, à partir du moment où vous faites un magasin de producteurs? Voilà, alors nous, finalement, il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire qu'on achète directement chez eux. Avant, il y en avait obligatoirement un avec un distributeur, parfois plusieurs. Donc voilà, effectivement, c'était un ajout. Est-ce que vous avez évalué le pourcentage de rémunération en plus pour les producteurs? Est-ce qu'ils vous disent, voilà, ça nous permet de gagner, je sais pas, 10, 15, 20% de Oui, je pense que c'est dans ces eaux-là. Ouais. Je n'ai pas le montant précis pour être honnête. Nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit le prix juste, que eux considèrent juste, et qui ne retrouvent pas forcément dans d'autres process de vente. Ouais. Est-ce que les produits que vous proposez sont forcément bio? Alors, c'est pas forcément bio, c'est soit très raisonné, soit bio. Quand on dit très raisonné, c'est-à-dire que le producteur part du principe qu'il ne va pas traiter ses fruits et légumes. C'est le cas dans la plupart, le cas la plupart du temps. Et autrement, ça va être fait de manière très mesurée et garantit 0 résidu de pesticides à la fin de la saison. Ouais. Alors quand on est dans un engagement comme celui-là, il y a 2 autres questions qui se posent. Il y a la question de la chaîne logistique. Bon, si vous êtes dans un circuit court, ça règle une partie de la question, mais je ne sais pas, c'est quoi? C'est des camions, c'est la livraison du dernier kilomètre. Vous voyez, toutes ces questions-là, comment vous les avez intégrées? Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est les emballages. Il faudrait qu'on parle aussi des emballages. Un mot sur la chaîne logistique pour commencer. Oui, tout à fait. Alors nous, en fait, donc moi, mes parents sont agriculteurs, donc on a une ferme en Seine-et-Marne qui est juste à côté de beaucoup de nos producteurs. Donc ça va être le point de départ, si vous voulez. Donc les producteurs qui sont à moins de 2-3 km vont livrer dans ma ferme. Vous centralisez dans la ferme. Exactement. Parce que finalement, on va avoir un impact écologique bien meilleur que si on faisait des énormes tournées tout autour de Paris avec un petit camion qui peut avoir des émissions de CO2 assez importantes. Donc nous, vraiment, tous les producteurs se retrouvent dans notre ferme et nous, on fait simplement les allers-retours donc, de notre ferme dans le 77 au 12e, ce qui représente que 35 km. D'accord. Plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est sur la chaîne logistique et sur les emballages. Sur les emballages, alors on essaye vraiment de le limiter au maximum. Donc bien sûr, tous nos fruits et légumes, il y a 0 emballage. On essaye de commencer à faire du vrac avec un système de bocaux, avec un système de consigne. On essaye de favoriser au maximum l'économie circulaire, c'est-à-dire que les producteurs vont nous donner nous vendent les fruits et légumes dans des cagettes. Donc nous, on les vend et ensuite on ramène justement par cette logistique les cagettes à la ferme, ils les récupèrent. Donc ça en termes d'emballage de fruits et légumes, il y a zéro souci. Et ensuite, on essaye de les limiter au maximum avec un système de consigne, par exemple pour avoir des yaourts en verre, où on fait payer une consigne au client, le client rend le pot, on le rend au producteur, et ce qui crée un mouvement circulaire là-dessus.
Merci beaucoup, merci Bastien Gauthier d'être venu présenter Champ Libre dans ce Smart Impact spécial Journée mondiale de l'alimentation. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation, Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui, Hector Humblot à la réalisation qui marche sur les traces évidemment de Martin Scorsese et puis au son Saïd Mamou. Salut à toutes et à tous.